les vergers Petit et Fils, je suis la quatrième génération qui opère le verger. Au fil du temps, mon arrière-grand-père avait transformé la terre en verger et avait commencé à produire du cidre. Mon grand-père a accentué la production en achetant des terres de nos voisins. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne étendue sur le Mont-Saint-Hilaire, sur le flanc sud de Verger, et on produit du cidre et on transforme la pomme là, sous toutes ses formes. Dans les années de mon père, on produisait plus de la pomme pour vendre sur les réseaux d'épiciers ou n'importe quoi qui se rapportait à la vente de pommes. Il y avait un petit peu moins de transformation parce que c'était l'arrivée des produits transformés en épicerie et les gens se déplaçaient un peu moins sur les fermes ou sur les vergers pour aller se procurer des produits. Puis moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé en 1994. Là, on voyait que le consommateur voulait retourner se procurer des produits sur le verger, que c'est là que j'ai commencé à faire la transformation et c'est vraiment ce volet-là qui m'intéresse le plus. Mais c'est sûr qu'étant élevé là-dedans, mais tu découvres ça assez jeune, que tu vas te promener. Moi, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu mon père faire ça, que c'est quelque chose que tout jeune, tu apprends à apprécier. Puis là, ben, quand tu es adolescent, des fois, tu penses à d'autres métiers et tout ça, mais en vieillissant, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'intéressent vraiment beaucoup là-dedans. Comme je disais tantôt, ben, autant d'une journée à l'autre, on fait pratiquement jamais la même chose. Ça revient d'une année à l'autre, mais les saisons changent, la production change, que c'est vraiment le travail diversifié là, que j'apprécie là-dedans. Moi, quand j'ai commencé, j'ai décidé justement de faire beaucoup d'autocueillettes. Les gens viennent cueillir leurs pommes eux-mêmes. Et à ça, on a greffé un paquet d'activités, que ce soit des activités familiales, un labyrinthe géant dans un champ de maïs, des balades en tracteur, le parc d'amusement, les petits animaux de la ferme. On a des modules gonflables également. Et les activités de transformation de la pomme sous toutes ses formes, que ce soit le cidre, les tartes ou les gelées. On a même greffé un petit restaurant au verger parce que les gens, quand ils font une excursion d'une journée, veulent manger surtout sur l'heure du midi, que c'est vraiment ce volet-là, puis on permet d'avoir une belle journée familiale qui n'est pas si dispendieuse que ça si on compare là, à aller à des grands centres touristiques. L'origine première, ça vient vraiment de mon arrière-grand-mère. Après ça a été transféré, c'est ça, à mon grand-père, à mon père. Mais ma grand-mère est impliquée un petit peu, mais moins. Ma mère a été impliquée vraiment beaucoup. Elle l'est encore aujourd'hui. Elle vient d'avoir 71 ans, puis elle vient encore faire son tour à la boutique de façon régulière. Puis toutes les recettes qui sont conçues dans la cuisine pour les confitures, les tartinades et le volet restauration, c'est vraiment de son côté que ça vient, puis c'est elle qui les supervise encore aujourd'hui. La clé du succès, je pense que c'est d'aimer ça. Si tu fais un métier que tu n'aimes pas, ben, automatiquement, tu vas te lasser. Puis c'est toujours de faire un développement de l'entreprise. Si une entreprise ne crée jamais rien de nouveau, ben, à un moment donné, elle va stagner, puis à un moment donné, elle va même aller vers la pente descendante. Que si tu veux aller chercher ta clientèle, la garder, mais c'est vraiment de créer des fois des nouveaux produits ou de surtout s'adapter au goût des consommateurs. Si on regarde que les cidres que mon grand-père faisait, puis ceux que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Que c'est de vraiment être à l'affût de la clientèle, mais si tu n'aimes pas ça, c'est pas quelque chose que tu vas faire automatiquement. Il faut vraiment aimer son métier et être dévoué, parce que c'est prenant, on se le cachera pas. Ce genre de métier-là, c'est pratiquement 7 jours semaine à l'année, parce que la boutique, elle fonctionne surtout la fin de semaine, le restaurant, il est là surtout le week-end, puis la période des pommes, mais on dit que c'est 6 fins de semaine, mais c'est pratiquement 2 à 3 mois de travail très intense là, pour faire la récolte, plus la transformation, plus l'accueil du public. Que si tu n'aimes pas ça, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te lasser.